Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Aujourd'hui je me jette un petit peu à l'eau, je vais vous faire une guidance avec les runes. Je n'en fais pas souvent, donc j'espère qu'elle vous parlera. Maintenant ça ne peut pas parler à tout le monde bien évidemment. C'est toujours un tout petit peu très spécial avec les runes, hein. Vous prendrez ce qui vous correspond tout simplement et pas le reste. Donc je vais bien sûr lire la signification des runes, mais je vous donnerai mon ressenti aussi en même temps et mes guidances. Je vous transmettrai aussi les messages au fur et à mesure qui me sont envoyés ou guidés en tout cas. Donc, les runes, voilà, ça se passe en 9 cases que vous voyez là, d'accord. Donc, la première ligne que vous voyez ici, elle représente votre passé, votre état d'esprit. La deuxième, elle va représenter votre présent. Et la troisième, elle va représenter le futur. Sur la première ligne, on a une rune sur la première case, deux et puis deux. Donc, votre état d'esprit, alors, ils ont toujours la capacité de vous donner une phrase qui n'est pas toujours compréhensible, mais je vous la donne quand même, puisque c'est eux qui la donnent. Ils nous disent de l'eau dans la tête et de l'eau dans les yeux. Alors on sait que le symbole de l'eau, c'est les émotions. Donc vous êtes peut-être dans une période actuellement euh, avec des émotions fortes ou tout simplement peut-être une difficulté dans votre vie qui vous donne presque envie de pleurer parfois. Donc on est en fin d'année, donc ne vous inquiétez pas si le passé, le présent ne sont pas forcément très positifs dans cette guidance intuitive, hein, parce que nous sommes en fin d'année, il y a beaucoup de choses à clôturer, beaucoup de choses à régler, hein, c'est toujours pareil à chaque fin d'année. Les runes nous disent que c'est un peu comme s'il y avait parmi les gens qui m'écoutent, des gens qui sont un peu irrités par quelque chose ou par quelqu'un. Vous avez peut-être l'impression qu'en cette fin d'année, les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. On a l'impression que vous vous sentez dépendant d'une personne ou encore d'une situation. On vous indique en fait que vous ne vous sentez pas vis-à-vis des autres euh, dans une position de force. Et le fait de douter un petit peu vous met dans le manque de confiance en vous. Donc, on me donne comme information que dans l'immédiat, vous ne détenez pas toutes les clés du problème. D'accord. Donc c'est momentané, on parle bien du passé. Donc ça peut être des choses qui viennent de il y a quelque temps ou il y a beaucoup plus de temps. Voilà, on vous dit que là, actuellement, c'est un peu stand-by. Alors, si votre question concernait, enfin, ce que vous attendiez concernait un projet particulier, on vous dit que vos chances de succès, pour l'instant, sont réduites. Si vous avez regardé la vidéo que j'avais faite il n'y a pas longtemps du tarot astrologique, on savait que jusqu'à la mi-décembre, il y avait encore des épreuves et encore des choses qui bloquaient, tout simplement parce que c'est la fin d'année et qu'il faut clôturer. D'accord. On voit qu'après le 15 décembre, ça va commencer à s'améliorer. Donc dans l'immédiat, ne ressassez pas, ne vous irritez pas, ne soyez pas négatif. Vous n'avez pas encore toutes les clés du problème. Donc si c'est un projet particulier, on va dire que peut-être que vous avez un peu de peur par rapport à ce projet. Si vous comptez changer quelque chose dans votre vie, ça peut changer de travail, changer de compagnon ou de compagne, ça peut être déménager, ça peut être voyager, etc. etc. Eh bien, il y a, c'est un peu comme si vous n'aviez pas prise sur les événements. En fin de compte, vous voulez des choses, mais vous avez du mal à vous mettre en route, vous manquez de confiance, vous voulez ce projet, mais vous commencez un petit peu à baisser les bras. Euh, donc pour aller de l'avant, on va vous conseiller de mettre de côté peut-être momentanément une idée, une envie ou certains aspects de votre projet. Et on vous dit de rester dans le positif.
il y a dans cette première ligne comme quelque chose qui remonte du passé. Vous vous retrouvez peut-être confronté à une personne ou à une situation qui est un schéma répétitif, qui pourrait venir ou de votre passé actuel ou d'une vie antérieure. Donc pour le moment, vous êtes dans une position pas critique, mais en tout cas qui est inconfortable. D'accord. Donc, rester dans le positif et accepter d'avoir la patience d'attendre un petit peu. C'est peut-être tout simplement pas le bon moment. Donc, on va arriver sur la ligne 2 qui est ici. Nous avons deux runes, quatre runes et deux autres runes. On nous dit du sable dans le cœur et de l'eau dans les mains. Ça concerne donc votre situation actuelle. Et on nous dit que beaucoup de gens actuellement sont dans une situation qui est difficile, voire conflictuelle. En tout cas, comme on l'a vu tout à l'heure, très chargée émotionnellement. Parce que là, on a du sable dans le cœur, donc ça améliore un petit peu sur le présent par rapport au passé, mais on a toujours de l'eau dans les mains. D'accord. Donc, émotion. Donc on me dit que votre vision en fait des choses ou des gens ou des situations est un peu confuse et que vous ressentez peut-être actuellement un peu de peine, d'anxiété, vous avez peut-être l'impression d'être jalousé ou critiqué. En tout cas, vous ressentez autour de vous des énergies négatives et vous en venez à ne plus savoir vraiment vers qui vous tournez ou vers quoi vous tournez. Vous êtes un petit peu, certains d'entre vous semblent perdus et vous continuez à vous épuiser, à épuiser vos forces dans des questionnements qui reviennent sans cesse, hein, vous rabâchez de la même façon sans arrêt, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va bien évoluer, etc., etc. Donc on vous dit stop, arrêtez de ressasser. C'est la fin de l'année, il y a beaucoup de choses à clôturer, on est tous un peu perturbés malgré tout par tout ce qui se passe dans le monde. Ne vous laissez pas impacter, ne laissez pas votre peine ou votre anxiété prendre le dessus. Ok. Donc essayez de vous tourner vers votre intérieur, essayez de comprendre la situation. Qu'est-ce que c'est que cette situation? Pourquoi je suis confrontée à ça? Vers où mes guides veulent m'amener en fin de compte? Est-ce que j'ai un schéma répétitif auquel je dois mettre fin? Est-ce que j'écoute assez mon intuition? Est-ce que je me fais assez confiance? Est-ce que j'ai suffisamment d'estime pour moi-même? C'est ça les bonnes questions actuellement. Essayez d'être dans le moment présent et de vivre l'instant. Donc si vous avez la problématique, venez d'un problème affectif, on me dit que vous vous sentez un petit peu déçu peut-être. Alors déçu de ne pas avoir rencontré la personne que vous vouliez, déçu dans votre couple si vous êtes déjà en couple, par peut-être l'attitude un peu de votre compagnon ou de votre compagne. Euh, on vous sent démotivé. C'est comme si vous aviez renoncé à rencontrer quelqu'un parce que ça fait un moment que vous êtes seul ou que vous avez eu des rencontres qui n'ont pas été très positives, ou alors démotivé par rapport à un couple qui a besoin d'être un peu restimulé et qui est un petit peu dans le quotidien, dans le train-train quotidien et vous vous ennuyez un petit peu. Donc là encore, on vous dit essayez de vous concentrer sur le positif. Si c'est du relationnel, peut-être que vous devez rayer de votre esprit une personne ou un sentiment qui est encore une fois lié au passé. C'est un peu comme si en cette fin d'année 2024 qui a été un peu compliquée, on nous demandait en plus de régler des problématiques qui viennent de notre passé ou d'une dette karmique ou peut-être tout simplement du transgénérationnel, hein, quelque chose que vos ancêtres vous ont transmis et qui est bloquant pour vous actuellement cette fin d'année. Si c'est sur le plan professionnel que vous avez une problématique, on vous dit qu'effectivement l'ambiance n'est pas excellente. Il y a peut-être des non-dits, des critiques derrière vous, de la jalousie, ou encore
des buts que vous poursuiviez et qui ne sont pas bien définis et vous craignez d'être obligé de mettre de côté une idée ou un projet. Mais ça peut être aussi professionnellement une augmentation de votre chiffre d'affaires sur 2024 que vous aviez espéré et avec tout ce qui s'est passé dans le monde, eh ben, ça n'est pas arrivé. Peut-être une promotion ou comment dire, une prime de fin d'année, une augmentation que vous auriez envisagée en vous disant que peut-être que cette année vous alliez l'obtenir. Alors, c'est pas que vous n'allez pas l'obtenir, c'est qu'en tout cas, c'est pas encore le moment de la demander. Attendez, patientez un petit peu, fin de mois ou début de janvier 2025, ça sera le meilleur moment. Au niveau de la santé, c'est pareil, hein, on vous sent un petit peu déstabilisé émotionnellement, donc on vous dit de ne pas prendre de risques inutiles. Et si vraiment vous vous sentez sombré, consultez un thérapeute, faites-vous aider, parlez avec vos amis de confiance, faites quelque chose pour que la situation ne s'aggrave pas émotionnellement parlant. On ne parle pas forcément de santé physique, là on est plutôt sur ce tirage sur l'émotionnel. Donc on va arriver à notre ligne 3 qui est ici. Donc on a 4 runes, une rune et 3 runes. Donc on attaque le futur. Donc là c'est là qu'il faut être à l'écoute. On nous dit cavalier de vent et sur cheval de feu. Donc on change un petit peu, là les choses se transforment, hein. Donc c'est ce que je vous disais jusqu'au 15 décembre, voire le 20 décembre plus tard, les choses sont encore conflictuelles. Après, ça va s'arranger. Donc c'est une ligne qui est, enfin une figure, ils appellent ça une figure dans les runes, qui est de très bon augure. Mais la réussite de votre projet ou de ce que vous souhaitez va passer par la mobilité. C'est-à-dire que on nous dit vous allez partir chercher ailleurs ce qui vous manque. Il y a une promesse de changement bénéfique, de satisfaction. Alors, vos guides sont en train de vous dire, ok, ça va marcher, tu vas réussir, mais il faut se mettre dans l'action, rester dans le positif. Même si tout est un peu difficile, faites des projets, structurez vos projets, ne les abandonnez pas, bien au contraire. Essayez de vous concentrer là-dessus. Sachez qu'il y a un temps d'attente, un temps de patience, on l'a vu, mais émotionnellement parlant, imaginez-vous déjà dans cette nouvelle situation. Ok. Donc si c'était par exemple sur le plan affectif, on vous dit que l'amour sera au rendez-vous et qu'il y a une union qui va se faire. Donc je pense plutôt à partir de début 25, hein, sur l'année 2025. Euh, mais c'est à vous à faire le premier pas. Là encore, on vous parle d'action, exprimez vos sentiments. S'il y a une personne qui vous attire, eh bien rendez-lui visite, écrivez-lui, envoyez-lui des petits mots sympas, des SMS, des mails, peu importe. Et on nous confirme que si vous êtes du sexe féminin, donc une femme, ça pourrait même, pour ceux qui sont déjà en couple, parler de mariage. Et pour les autres, d'une union sérieuse, quelque chose de concret, quelque chose de bien, ce que vous attendez. Mais il faut vous mettre en action. Si vous n'allez pas dans le sens de rencontrer quelqu'un ou d'améliorer votre vie de couple, ben, ça va s'éteindre et vous ne rencontrerez pas ou vous n'améliorerez pas votre vie de couple. Donc on vous demande de passer dans l'action. Sur le plan professionnel, on dit que vous tirerez de nombreuses satisfactions du projet que vous faites à condition de ne pas en rester là. C'est-à-dire que renseignez-vous bien, prenez des informations, trouvez des contacts, des appuis et vous les obtiendrez. Donc mettez-vous là encore en action, bougez, secouez le monde autour de vous, faites appel à vos amis, à vos connaissances si vous avez un projet, si vous souhaitez vous faire connaître. Euh, N'hésitez pas à solliciter les gens pour qu'ils vous recommandent, peut-être publier sur les réseaux si vous êtes à votre compte. Euh, je ne sais pas, moi, chercher un autre travail si celui que vous avez ne vous convient plus et que vous souhaitez trouver un autre secteur d'activité qui vous plaise plus, où vous soyez mieux rémunéré, où il y aura une meilleure ambiance. On vous dit
Tout est possible à condition que vous vous mettiez en action. Pour certains, professionnellement, ça pourrait être une mutation ou un changement de service qui aurait fait en 2025 et qui vous apporterait satisfaction. Donc, pour clôturer cette guidance intuitive avec les runes, le conseil est prenez une décision et agissez maintenant. C'est en allant au devant de vos situations difficiles, en bougeant, en vous mettant en action que vous atteindrez le succès. Je sais, il fait froid, on est en hiver, les jours sont plus courts, le moral est un peu dans les chaussettes, on est un peu fatigué par tout ce qu'on a vécu cette année et les problématiques continuent en ce début de décembre. Mais ne baissez pas les bras, restez dans le positif en début 2025, les choses vont rentrer dans l'ordre et vous verrez qu'il y aura des belles choses pour vous. Donc je vous souhaite à tous une très très belle journée, une belle semaine et je vous dis à bientôt.